Bienvenue à tous pour cette vidéo où j'ai la chance d'avoir auprès de moi Angelo. Bienvenue à toi. Merci Farah, bonjour. Donc en fait, alors pourquoi on fait cette vidéo aussi? Simplement parce que j'ai la chance que là, Angelo, il va me faire en partie, en tout cas, ma révolution harmonique, d'où le titre de la vidéo. Et comme ça, ça va permettre à chacun de voir à quoi ça ressemble. Parce que finalement, les harmoniques, donc c'est Angelo qui les a créés. Il y a un petit peu, on fait des liens parfois avec l'astrologie, parce que ça reste des archétypes ici. Toutefois, comme vous allez pouvoir le voir, parce qu'on va pouvoir vous partager à quoi ça ressemble une carte d'harmonique, je ne sais pas exactement le terme que tu utilises, le thème harmonique, je pense, Oui, un thème en tant harmonique. que tel. Donc là, Ouais. vous allez pouvoir voir visuellement, au-delà de ce qu'on a déjà pu faire avec Angelo, qu'on a fait notamment l'an dernier, les énergies du printemps, ce genre de choses, là, il y a un côté beaucoup plus concret. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole, parce que c'est ton domaine. Je te remercie Farah, ça me fait très plaisir en tout cas de te retrouver. Et merci de m'inviter sur ta chaîne. C'est vrai que les harmoniques, c'est un référentiel qui peut être très facilement relié, enfin, comparé ou mis en parallèle avec l'astrologie, puisqu'on parle d'un thème harmonique de naissance. C'est exactement, on parle d'un thème de naissance, d'un thème astrologique. Eh bien, il y a le thème harmonique qui n'utilise pas les planètes, mais l'oracle des harmoniques, dont aussi la dernière version que vous pouvez trouver sur le site, avec les visuels. Donc l'oracle des harmoniques, c'est d'abord un jeu de 36 cartes, donc un oracle, et on peut lire ces 36 cartes de la même manière qu'un tarot, un oracle quelconque, mais il a une particularité, c'est que c'est aussi un zodiaque. Donc, j'ai pu calculer ton thème harmonique de naissance. Et dans le zodiaque des harmoniques, il n'y a pas 12 signes, il n'y a pas de planète, mais il y a 10 harmoniques. D'ailleurs, à ce niveau-là, déjà, est-ce que tu pourrais nous montrer à quoi ressemble ton thème harmonique, Farah, de Oui, naissance? voyons ça, voyons ça. Voilà, Yes. il est là. Donc là, c'est le thème Magnifique. de naissance, tu vois. Voilà. Donc c'est tout ça. Il y a 10 emplacements que je vais te laisser peut-être nous décrire en quelques mots. Voilà, donc c'est ce que j'appelle la page zodiacale, on va dire, le thème harmonique de naissance avec les 10 domaines. Hein, il y a le premier en haut, là, en violet, là, le premier, c'est Je marqué vais 1 montrer aura. Voilà, ici. c'est celui-là. Ça, c'est ce qu'on pourrait comparer à la maison 1, et c'est ce que j'appelle l'harmonique source. Et toi, ton harmonique source, c'est l'aura de Jade, l'aura, l'harmonique 34. Voilà, j'ai Ouais, obtenu l'harmonique 34 parce que c'est la 34e carte du jeu, mais surtout, en additionnant ta date de naissance, tous les chiffres nous donnent le 34. Ça, ok. voilà, ça implique que tu es dans un chemin de vie 7. 34, 3 et Ouais, 4. en numérologie, ouais. Voilà. Et donc, l'aura de Jade, elle est là. Alors, pourquoi de Jade? Parce qu'il y a 10 éléments dans les harmoniques et que le Jade est le quatrième élément. Et au moment de ta naissance, enfin le jour de ta naissance, l'aura apparaissait pour la quatrième fois. Elle va donc intégrer l'énergie, la vibration du Jade qui va nous rappeler, je dirais, quelque chose d'assez solide, d'ancré, et qui nous parle de la stabilité. Tu vois, quelque chose qui est très terre. Ouais, Voilà. Et donc, ton ok. aura a pris cet élément, ça nous donne une précision, mais qui est très, très importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aura. Voilà. Comme par exemple, les gens aura célèbres, Freddie Mercury, comment il s'appelle, celui qui a inventé la photo, était aura, ça m'a vachement marqué, Daguerre. Ah, il était très, en Ouais, plus, très, très social, très, très mondain, et lui, il a inventé le daguerréotype. Tu vois, je fais un petit parallèle avec les célébrités parce que ça ouais, m'a paru très fort que cet homme-là était aura. Tu vois, c'est l'image, c'est le rayonnement. Voilà, ça, j'en viens à t'expliquer un petit peu. L'aura, c'est la personne qui a une énergie de rayonnement qu'elle va ou non employer parce que c'est un potentiel. Voilà, cette aura, c'est ton potentiel de base, c'est le socle. Un peu peut-être, tu me dis si je me trompe, à l'image du signe solaire. Je sais pas. ouais, mais alors peut-être oui, le côté aura du bélier. Après, le côté jade, ça me fait penser, j'ai beaucoup de planètes en taureau, tu vois. Donc tu sais, le côté solide, etc. Donc oui, je suis bélier, donc il y a du feu, mais avec beaucoup de terre. Et un ascendant vierge en plus qui vient rajouter de la terre. Donc voilà, Voilà. on s'y retrouve. On s'y retrouve. Et puis, il y a toujours, j'ai remarqué, comme je propose des thèmes astro-harmoniques, je fais en même temps le thème de naissance astrologique. Et on voit des corrélations parce que ce sont des archétypes, des symboles. Et
ça résonne, ça fait écho quand même. Et l'aura, elle a quelque chose de très solaire aussi, de très lion, de très, euh, et le rapport aux autres aussi. En fait, Oui. chaque harmonique peut avoir des corrélations avec plusieurs signes zodiacaux. Pour l'aura, je vois bien, donc je parlais du soleil, du lion, du feu, mais il y a aussi un peu les gémeaux. Parce que tu vois, dans le glyphe, j'essaye de voir, tu vois, tu as deux triangles, un grand et un petit. Mhm. C'est un petit peu il y a le petit moi et le grand moi, c'est le moi-je, mais Ok. qui est en relation avec le grand, le monde, tu vois, le singulier et le pluriel. Donc l'aura, j'ai conscience de moi dans le petit triangle, mais j'ai un rayonnement qui me dépasse, et c'est le regard des autres. Donc l'aura va être, je dirais, en contact avec le regard des autres, et son potentiel d'aura fait que elle va impacter ou être impactée d'ailleurs, puisque tout le monde a une aura, Mhm. était impacté par les énergies des autres ou c'est toi qui vas influencer. D'ailleurs, à notre époque, j'ai remarqué un truc amusant sur YouTube, TikTok et compagnie, tu as des influenceurs, des influenceuses. C'est très aura. Il y a une énergie Oui. qui va, voilà, qui va émaner. C'est une émanation, l'aura. Il y a une énergie qui va Mhm. émaner de la personne et qui va les emmener dans son sillon, quoi, dans son sillage. Donc l'aura, c'est aussi quelque chose de très magnétique. Et il y a aussi l'idée que de présence ou absence, parce qu'on peut aussi se cacher dans son noir, on peut se dissimuler, ne pas être présent, mais on laisse quand même une trace, tu vois, Ok. et c'est l'importance du regard des autres, le regard des autres va me construire ou c'est moi qui vais impacter. Voilà. Après, tu as Ok. la deuxième carte, la verte, Ouais. tu vois, ça c'est ton Ok. ascendant. Voilà. Oui. Alors, là, c'est ce qu'on pourrait parler d'une maison 2. Et en astro, la maison 2, c'est pas du tout l'ascendant. Tu vois, c'est pas du tout le même concept. Oui. En Mhm. harmonique, la maison 2, c'est l'ascendant. Et on l'obtient en additionnant le jour et le mois de l'anniversaire. Donc là, c'est l'harmonique 22 en ce qui te concerne, l'arbre, Ouais. euh, parce que tu es du 18 avril. Et là, on fait 18 et Mhm. 4, ça fait 22. Donc l'ascendant dans les harmoniques, c'est comment j'entre en relation, comment j'interagis avec le monde, ma personnalité. Et là, on a l'arbre. Alors, je te décris l'arbre. Ça va être, on est encore un peu dans les symboles du taureau, l'arbre. Tu vois, c'est encore. Ouais. Ok. Donc, voilà. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très jupitérien dans l'arbre parce qu'il ne vise que la croissance. Il veut s'élever dans le ciel. Il est enraciné sous terre, mais il va s'élever vers le ciel. Donc, il va Mhm. viser la croissance, l'expansion, l'agrandissement. Il va donc avoir naturellement euh, l'instinct de solidarité, de lien et de réseau avec les autres. Ok. Parce que voilà, on fait tous partie du même arbre. C'est les embranchements, les réseaux, les liens. L'arbre, c'est les ramifications. Donc, dans sa bonne vibration, Farah, ton ascendant arbre, il va te donner la facilité à créer des réseaux et à faire grandir, à contacter l'expansion, la croissance. C'est des bons côtés, Mhm. ça. Et la basse vibration de l'arbre, ça va être soit un effet en excès de cet arbre qui va vouloir toujours plus. Euh, c'est l'excès de la croissance, c'est la surconsommation, la surproduction. On ne sait pas Mhm. s'arrêter. Donc, il y a aussi dans la basse vibration de l'arbre, peut-être la sensation euh, oui, je dirais, de dépendre des autres, hein, que chacun dépend. Il y a une Mhm. interdépendance, mais ça peut être, ça peut être un problème aussi. Mais dans sa haute vibration, c'est vraiment la croissance, et c'est pour ça qu'il me fait beaucoup penser à Jupiter. Et tu l'as où, Ouais, je comprends. Jupiter? Ouais. Je l'ai en Dans- maison 4, en Sagittaire. Non, mais c'est D'accord. surtout que le côté taureau, je l'ai en maison 9, la maison du Sagittaire. C'est surtout Oh là ça là. là que je vois, tu vois? Par rapport au fait que tu disais que c'est l'arbre, donc c'est terrestre aussi, tu vois? Donc c'est intéressant. Ah bah écoute, c'est marrant ça. Ouais, Mmh. c'est bluffant. Oui, C'est marrant. si en Alors tout du cas, ça coup, fait bien du sens. ouais, ouais, c'est vraiment. Donc l'arbre, voilà, la croissance, l'expansion, c'est les mots de Jupiter, on est bien d'accord quand même. Oui, Et puis complètement. voilà, c'est très terrestre. Moi, je pensais que tu aurais Jupiter en taureau, c'est marrant, rigolo. Non. Donc il y a un lien, encore une fois, c'est comme si ça nous disait les mêmes choses, mais avec des symboles différents et peut-être d'une autre manière. Oui. Voilà pour l'ascendant. Après la Alors, troisième, c'est la quête de vie. On voit l'éclair, là, la foudre. ouais. Donc la quête de vie, là, on ne peut pas parler de maison 3, mais c'est le troisième secteur. Cette quête de vie nous parle de
ce vers quoi on tend, ce vers quoi on se dirige, ce qu'on va chercher à maîtriser, et qu'au fil des années, on va forcément maîtriser un petit peu quand même, parce qu'à force de chercher, on obtient peut-être la maîtrise de ce domaine. Ça fait penser au nœud nord, là, pour le coup, peut-être. Ok. Voilà. Et toi, Bah, tu as la foudre. Voilà. Alors, tu as la foudre en quête de vie, ça veut dire je recherche à m'affirmer, à utiliser mon énergie, mon pouvoir. Et puis à se différencier aussi. Voilà. Donc, la foudre va faire preuve d'originalité, de créativité. On est dans le principe 2 des harmoniques, c'est le feu, mais c'est le feu dans le sens de les capacités, les potentiels, la capacité à transformer, à se différencier, à évoluer, à changer. Voilà. Et donc là, c'est comme si tu devais maîtriser cette capacité aussi à trancher avec le passé, avec ce qui te freine. C'est libérateur, la foudre. C'est l'énergie qui coupe et qui libère. Voilà. Donc voilà, alors on parlait de la... C'est bon pour le thème de Oui. naissance? Ouais. Oui, je pense, parce qu'après, ben, faudra pas hésiter, à aller sur, parce que bon, bah, tu as dû en parler aussi sur ta chaîne et cetera. Parce qu'après on va pas présenter toutes les maisons là, parce que voilà, tous les emplacements, parce que ça prendrait énormément de temps et puis c'est passionnant, tu vois, de t'écouter, donc faudra pas hésiter et donc oui, tu veux qu'on passe à la révolution solaire? Voilà, ouais. Donc, Attends. avant de passer à la révolution solaire, effectivement, il y a donc 10 domaines. Oui. On a parlé des 3 premiers, puis après, on a la maison 4 qui va nous parler du jade, donc le plan terrestre. Le 5e domaine, c'est l'affectif. Le 6e, la communication, et qui correspond à l'arc-en-ciel. Bah oui, on peut reprendre avec la révolution harmonique, du coup. Non, c'est pas fait exprès, je le mets après. Voilà. Et le 7e, c'est comme dans un thème astrologique, ça va parler du rapport aux autres et du rayonnement. Le 8e domaine, c'est tout ce qui nous échappe, l'invisible, l'inconnu, et sur quoi il faudrait renoncer. Alors là, pour le coup, je vais faire le lien peut-être avec le nœud sud. Et le 9e secteur est relié aux croyances, à la foi, la spiritualité. Et le 10e, c'est le cristal. Alors c'est particulier, le cristal, c'est un élément un peu particulier dans les harmoniques. Ça nous parle je dirais, de l'harmonique la plus puissante, entre guillemets, mais elle peut être autant destructrice que positive. Et l'harmonie du cristal est très importante, du coup. Voilà, c'est comme, je dirais, comment on peut comparer? C'est comme un petit peu le mi-ciel, parce que le mi-ciel, c'est quelque chose de très dominant dans un thème. Ouais, le Et, milieu du ciel. ouais. Et l'harmonique de cristal, elle a ce côté un petit peu surpuissant, qui va être, si elle est abordée je dirais, dans un sens un peu négatif, elle peut être dévastatrice, et si elle est vraiment très positive, c'est la plus grande force du thème. Donc, alors, j'enchaîne. Ok, donc là je partage le thème de la révolution. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, ça peut rappeler la révolution solaire. Et ben, c'est une révolution harmonique parce que je vais me baser sur la date de l'anniversaire en ce qui te concerne, le 18 avril 2023. Et j'ai fait le calcul des 10 harmoniques de ton année. J'avais fait aussi la précédente, la 2022, où tu avais la salamandre. Mais là, j'ai voulu t'envoyer et te montrer surtout 2023 parce qu'en plus, voilà, c'est imminent. Bah, on s'approche en plus de l'anniversaire, voilà. Voilà, c'est imminent. Et donc, alors l'harmonique source a changé. Puisque le 18 avril, ça aurait pu être la même, hein, ça peut revenir. Ça peut revenir tous les 9 ans, d'ailleurs, ça peut revenir. Et là, en l'occurrence, bah non, là, tu es dans l'année de la roue céleste, la roue de jade. Donc, elle a conservé l'élément jade. D'ailleurs, dans le fond, il y a une couleur bien, bien jade. Dans le fond, Oui, hein. Oui. ça va, on y est. Et cette roue céleste va te donner la tendance de ton année 2023 à partir du 18 avril et jusqu'au 17 avril 2024. Et donc, Alors, qu'est-ce donc? c'est comme ta évolution, c'est ton signe pour l'année 2023. Donc, tu es toujours aura, hein, ça reste, c'est ton socle. Mais pour 2023, on va voir un petit peu le message que la roue t'apporte en tant qu'harmonique source. Alors, l'ascendant, l'arbre, je passe tout de suite à l'ascendant, il est toujours là. On le voit, on le reconnaît. Et c'est la particularité de la révolution harmonique, c'est que l'ascendant, il ne bouge pas, puisqu'on le calcule à partir de lui. Ah ok, et tu vois, c'est marrant,
c'est marrant parce que dans un thème de naissance, ça c'est ce que j'allais dire, Ouais, l'ascendant en révolution solaire, il change, mais le soleil, il est toujours dans le même signe. je Et vois, toi voilà. ici, c'est il met une inversion au niveau des termes, c'est intéressant. Mmh. Ouais, c'est ça. J'avais remarqué ça, je m'étais dit: «Bah, c'est marrant parce que, dans une révolution solaire, c'est l'ascendant qui va bouger, en général, il va peut-être tomber au même endroit, mais en tout cas, là, c'est le contraire et là, Mmh. ton harmonique source, c'est la roue. Elle va apporter, l'accélération, la transformation, le changement. Ouais. Elle a un côté comme ça, et bah, il y a un avant, un après. Tu vas te retrouver dans des situations où, il faudra peut-être t'adapter. Il y aura du changement, soit tu le suis, soit, tu le subis. Mais dans les 2 cas, il n'est pas dit que tu puisses avoir le contrôle sur ce changement. Il est OK. demandé d'être assez, tu vois, assez futé avec avec Mmh. l'univers parce que l'idée, c'est que l'évolution arrive, elle accélère, à toi bah, de piloter ou, de te laisser porter ou, et là, c'est pas une bonne idée, d'aller à contre-courant. En général, Mais étant donné que c'est jade, ça veut dire quoi? Cette accélération est plus dans la matière, par exemple? Ou alors ah, excellente question. Toi, tu as le jade, je dirais en permanence, mais c'est oui. vrai qu'il faut en tenir compte. Ça veut dire que cette roue, ne va pas agir comme, une roue noire, une roue d'or, une roue blanche. Elle est en jade, Mmh. ça veut dire qu'elle va au mieux, elle va donc agir sur le plan terrestre. Tu vas peut-être le vivre, au niveau de ton quotidien, au niveau de ton logement, au niveau de ton corps, au Mmh. niveau de, je dirais, moi j'aime bien dire le quotidien, tu vois? C'est vraiment le plan terrestre. Donc ça va être Pa vécu, ça peut être dans le pa corps, ouais. Parce que, en fait, quand tu dis ça, faut voir que cette année, hop, du 1er, enfin du 2 juin jusqu'à peu près mi-août, je ne serai pas Mmh. chez moi. Je vais pas arrêter de bouger. Ah oui, c'est Donc ça vrai! ouais, Oui! ouais. Je mais Donc je me dis: «Bon, c'est pas toute l'année», tu vois ce que je veux dire? Mais quand même. ouais, mais il y a du mouvement, il y a du Oui, mouvement. bah, Et carrément, et ouais. ouais, ouais, mais j'avais même pas fait le lien parce que quand j'ai fait mes petits cartons là, je Mmh. disais: «Bon alors la roue, c'est transformation et tout». Donc le mouvement, donc OK. ça veut dire que ça va bouger et comme c'est jade et bah, c'est vécu concrètement. Voilà. Ouais. Alors en basse vibration, il faut connaître, hein, la basse et la haute vibration, c'est important, sinon on n'a qu'une partie de l'info. En basse Oui. vibration, ça peut être les blocages, les retards, ça peut être, OK. les problèmes de mobilité, mais même y compris dans le corps, les problèmes d'articulation, de dos, de genoux. Tu vois? Tout ce qui va te permettre de bouger va peut-être ça dépend dans quel état d'esprit tu es et ce que ton corps veut te dire. En gros, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment enfin, c'est comme ça fait penser à la roue de fortune, là, sur le coup. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a du mouvement, mais c'est toute question en lien au mouvement. Tu sais, quand tu dis des ralentissements, ben, c'est le mouvement enfin, voilà, c'est l'avancée, ce genre de choses qui peut être ralenti, donc voilà, c'est tout ce qui a lieu au mouvement, en bien ou en moins bien. Ouais, ouais, ouais Enfin, et je résume voilà. un peu, hein, mais je veux Ouais, dire, c'est plus vaste, mais c'est ça, c'est l'idée du mouvement, en mmh, fait, donc ouais, tes les symptômes du corps vont t'amener, à avoir à un moment donné, tu vas être immobilisé, ça voudra dire quelque chose, il faudra essayer de comprendre comment, fluidifier ce mouvement. Donc ouais, les mots-clés de la roue céleste, c'est accélération, évolution, mouvement, voyage, pourquoi pas, hein, il y a d'autres cartes dans les harmoniques qui symbolisent les voyages, mais la roue céleste, OK, voilà. Donc OK, ça, c'est la tendance de l'année. Voilà. ça commence bien. Heu, Ça commence, généralement 1 ou 2 mois avant, tu as déjà les prémices. Bah, moi, c'est ce que j'allais dire, je pense que C'est c'est peut-être un déjà, peu beaucoup là, parce que j'ai plus eu ça fin janvier, mais il y a eu de ouais. l'immobilisation quelque part avec les douleurs, mais c'est ce qui me permet d'avoir des prises de conscience et Mmh. de faire autrement les choses. Donc heu, donc bon, Super. je m'y retrouve déjà un petit peu. Après on sait pas, hein, l'année est longue, qui s'en vient. Et bah, ouais. Mmh, Voilà, accélération, mouvement, fluidité et puis, s'adapter et je pense ouais. aussi à l'idée de allez, on tourne la page quoi, on change, il faut changer quelque chose. Il y a l'idée de modifier quelque chose aussi et c'est Bah, ça me parle parfois, aussi, ouais, ça te parle aussi? bah, c'est surtout qu'en plus, là, juste avant pour 2022, j'étais avec la salamandre où tu fais Ouais, mourir des choses, non? C'est pas ça la oui, salamandre? ouais, Et donc bon, je la sens la mort, tu vois? Mais je sens en même temps la roue qui est en train de des choses qui sont en train de se mettre en marche alors que, c'est vrai que l'année dernière était beaucoup plus difficile quelque part.
Oui, Oui. j'imagine bien avec la salamandre. Mm. En fait, donc, tu y es encore, hein, normalement, là, jusqu'au 18 avril. Il reste encore un Oui, peu je de sais, mais salamandre. c'est pour ça, je pense que c'est la jonction aussi, tu vois, entre les deux là. Oui, oui, oui. Mm. Donc, je parle un petit peu de la salamandre. Elle est très Ok, plutonienne à mon goût, attends, hein, c'est on très va, on mort va et mieux la renaissant. voir. Ouais, ouais. Voilà. Hop, voilà. Elle est très fragmentée, hein, comme... Elle est jaune et noire, très fragmentée. Bon, c'est la reine de la régénération. On lui coupe un membre, il le repousse. Elle perd un Mm. œil, il se reconstitue. C'est tout à fait hallucinant. Et pour moi, c'est symbolique de l'humain, hein, dans sa capacité de régénération. Elle me rappelle Pluton parce que c'est en profondeur. Ça peut être très mortifère. Il y a quelque chose qui... on coupe les membres morts et puis on a les membres nouveaux qui poussent. Enfin, c'est la rénovation, c'est la régénération. Et une année entière basée sur la salamandre, ça peut Mm. t'inviter à te débarrasser des vieilleries, à repeindre les murs, à donner un coup de frais, tu vois, symboliquement ou Bah, matériellement. étant donné que c'est l'année qui est passée, ben, ce qui est marrant, c'est que c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au transgénérationnel. Ah bah Je voilà. trouve ça marrant. C'est le côté, c'est le passé, mais c'est toujours attends, même dans les lignées, tout ça, attends, on va voir ce qu'il y a. Donc voilà. Ah bah, c'est extraordinaire ce que tu dis parce que la salamandre, elle est reliée du coup à tout ce qui est donc, hérédité, génération, tout ce qui Mm. traverse. Mm. Mais c'est dans le noir, c'est en sous-jacent, c'est un animal qui Oui, voit oui. dans le noir. Donc, il y a un côté dans la salamandre très, très mystérieux, très scorpionesque, et ça subsiste, c'est la pérennité, et ça traverse les âges et les générations. Donc, pour moi, la salamandre, c'est le signe de l'hérédité, tu vois. Donc, et c'est l'année où tu construis les bases de ton avenir. Mais tu penses, c'est comme une transition très longue, tu Oui, vois. je C'est confirme. c'est une année Mais de dans le sens, transition. c'était pas, c'est pas l'année la plus. Si je regarde mes années, c'est pas la plus glorieuse. Tu vois. Ah ouais, ça peut être enthousiasmant dans le genre, dans le sens où tu construis ton entreprise, tu mets les briques par briques, comme ça tu construis des trucs, ça peut être un peu enthousiasmant. C'est la magie du départ, il y a quelque chose qui commence, c'est vachement bien. Mais là où ça peut être un peu austère, c'est que tu traverses une période, c'est pas pour tout de suite, les fruits sont pas pour maintenant, c'est pour plus tard, tu penses à plus tard. C'est ça la salamandre Bah, aussi. et puis après, je sais pas, tu sais, la salamandre à l'épreuve du feu. Bon, c'est moi Ouais, toute seule, hein, mais l'an dernier a été une année où j'ai fait beaucoup d'essais, tu sais. Essais, ouais, en fait, ça marche pas pour moi. Donc assez ouais. fatigant, en fait, Mm, aussi. Parce que oui, il y a une impulsion, tu sais, je sais pas comment j'ai fait certaines choses, mais je les ai faites. Mais ouais. après, c'est genre, ouais, mais en fait, non, c'est pas ça, tu sais. Donc il y a un côté de transformation, comme tu dis, intérieurement, ça a beaucoup, beaucoup travaillé. Eh ben, c'est ça, c'est traverser les flammes et y résister. Il y a ta résistance qui est mise à l'épreuve aussi, normalement. On Mm. te teste un peu l'année de la Oui, bah salamandre. oui, c'est clair, je confirme. Donc Ouais, bon. ouais. Et est-ce que il y a au niveau non, là, il y en a pas, ça doit être comme en Révolution solaire. Elles se suivent pas, je veux dire, ces 2 cartes dans le jeu, la salamandre et la roue céleste. Ah, si, si, elles se suivent là, en Elles se l'occurrence. suivent? Ah Ouais, OK. là, c'est la 19 et la 20, mais ça peut arriver qu'elles se suivent pas à cause des D'accord. nombres. Ça peut arriver, par exemple, de 1999 à 2000, ça se suivra pas. OK. Voilà, donc si je fais le comparatif, eh ben, 8 et 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 9, 23, 9, 32. Et 9, ah bah si, là, ça suit. Bon, enfin, il y a des années où ça ne suit pas. La logique D'accord, n'est oui, pas OK. chronologique. OK, je voulais Voilà. savoir parce que les ascendants en Révolution solaire, bah, les signes vont pas se suivre, par exemple. Oui, Des oui. fois où ça peut arriver, mais des fois non, enfin, mais souvent non, en fait. Souvent, ils se suivent pas, donc je voulais voir en termes de logique. Alors, en l'occurrence, ça se suit très fréquemment. C'est assez rare que ça ne se Mmh. suive pas. Mais moi, j'ai remarqué dans ma révolution solaire, il faut que je fasse le calcul, 25 janvier 2019, ça fait 5 et Mmh. 2, 7, 9, 10, 11. J'étais roue céleste. Et 25 Ouais, janvier 2020, et ben, j'étais la roue, hein, le vin. ouais. En 2019, j'étais ça. Et en 2020, c'est pas la carte suivante, c'en est une autre. Parce que c'est à OK. cause des nombres. C'est parce qu'il y avait un 9, et le 9, ça change tout, en fait. Qu'il y ait un 9 ou D'accord. pas, ça change, tu vois, c'est un peu particulier. Oui. Voilà, alors c'est très simple. Si j'additionne 25 janvier 2019, j'obtiens 20. Et si j'additionne 25 janvier 2020, j'obtiens 12. Donc c'est pas Mmh. 21, c'est 12. Tu vois? Oui, Voilà. ouais.
Donc ça se suit ou pas. Voilà, ça dépend des années. Voilà. Bah, merci pour cet aperçu de la révolution solaire, parce qu'on s'entend, tu vois, sur la carte, là, je me dis, il y en a plein, attends, on va la remettre. Je me dis, moi, j'ai hâte d'en savoir plus sur l'oracle de vent, tout ça. Ah oui. On s'entend. Ce que je veux amener là, c'est simplement de dire, bah là, vous voyez, on a juste parlé du premier emplacement, sachant que le deuxième ici bah, ne bouge pas, mais que c'est très riche, en fait. Donc, on regarde tout ce qui attend, qui va venir donner des précisions sur cette année, en fait, d'autant plus. Donc, Voilà. voilà. Donc, alors, l'ascendant ne bouge pas. Alors, ça veut quand même dire quelque chose, c'est qu'il Bah oui, est entouré d'autres harmoniques. oui, Elles ouais. fonctionnent 2 par 2 parce qu'il y a des axes. Alors là aussi, je voulais pas trop te donner d'informations techniques, mais je les lis toujours 2 par 2. Et si tu peux remonter la carte, s'il te plaît, pour qu'on voit ce qui est en bas. Alors, Ah, la la descente, descendre. Ouais. du coup. C'est- En face de l'arbre, on a la mémoire arc-en-ciel. C'est la carte toute verte, là, la mémoire ouais. arc-en-ciel. Oui, Pardon, et il n'est pas en face de l'arbre. En face de l'arbre, pardon, c'est la lune d'or. ok, Voilà, donc j'allais aller là à la base, donc c'est bien là. voilà c'est Ouais, ça. c'est la lune d'or. Et ben, dans ton thème de naissance, c'est pas la lune d'or. Dans ton thème de naissance, c'est l'alphabet d'or. Et donc, ça veut dire que ton arbre, il va pas avoir le même binôme, façon de parler. D'accord. Ton arbre d'ambre, il va pas être complété par l'alphabet comme il l'est dans ton thème de naissance. Il va être complété par la lune. Donc, il va pas avoir les mêmes réactions. Ok. Ça veut dire quoi Intéressant. tout ça? Il faut que je Oui. traduise. Euh, Dans ton thème de naissance, la carte qui est en face de l'ascendant, c'est l'alphabet d'or. Ouais. Et donc, je trouve ça marrant parce que j'ai aussi ça dans mon thème. Toi, tu as L'alphabet, l'alphabet d'or aussi. ouais, j'ai l'alphabet d'or aussi, ouais, Ok. dans la même position. Et du coup, ça nous Ouais. dit que on a un rapport aux autres qui fait que on a cette capacité à comprendre et à définir les autres. Et alors c'est marrant parce que en utilisant des archétypes comme l'astrologie ou les harmoniques, on Oui, c'est passe ce qu'on notre fait. temps à ça, en fin de compte. Tu vois? Oui, donc ça, c'est marrant. Voilà, c'est marrant. L'alphabet d'or, c'est celui, je dis, qui distribue les rôles. Hein, il y a des metteurs en scène connus qui ont l'alphabet d'or ou qui sont alphabet d'or. On distribue les rôles. Mm. L'alphabet, c'est l'ordre, c'est chacun à sa place. Et nous-mêmes, nous la cherchons parce qu'on a l'alphabet d'or. Et Ouais. donc, cette année, enfin en 2023, tu vas avoir la lune d'or. Donc, tu as Oui. toujours ton alphabet d'or. Hein. Mm. Et, hein, tu continues l'astro, tout ça, tout va bien. Oui. Mais il y a une petite nuance, c'est qu'en 2023, tu as la lune qui vient apporter quelque chose de plus intuitif. Parce que Ok. l'alphabet, il est très rationnel, il est très réfléchi, l'organisation, la structure, l'ordre, définir, tu vois. Et Mm. la Lune, pas du tout. Mais pas du tout. On est dans un regard complètement intuitif, irrationnel, invisible, et ça nous fait entrer en relation avec les autres d'une manière complètement différente, plus basée sur le ressenti et moins sur ce qu'on a dans la tête, dans le mental, Ok. de connaissance. Voilà. Tu vois, c'est plus poisson que vierge, par exemple. Oui, je vois l'idée, mais ça reste intéressant parce que tu vois, par rapport au type d'accompagnement que j'ai commencé à apporter et que je compte continuer, bah, il y a plein de choses que je vais dire au niveau des planètes où c'est de l'ordre du ressenti pour moi. C'est à Attends. un moment, vas-y. À un moment, à un moment, en fait, c'est comme si, comment dire? Tu vois, il y a ce qu'on lit sur les planètes et tout ça, et puis, Mhm. bah, arrive un moment, où en fait, bah, je les ressens les planètes, donc je vais apporter ça, tu vois? Ah oui, Mais est-ce grave. qu'on peut tu vois ce que je veux dire? C'est plus l'ordre du ressenti, mais c'est aussi, bah, amener chacun à revenir à l'intérieur de lui. Pour moi, la Lune, je la vois beaucoup comme ça. Donc je sais pas si ça fait du sens par rapport aux harmoniques, mais voilà. Ah, carrément. Mais carrément, parce que c'est ça. On le fait déjà, effectivement. Ouais. Il y a Mmh. peut-être, comment dire, pendant cette année-là, on est peut-être amené à plus, à le faire plus souvent, à réfléchir sur notre façon d'entrer en relation, à se dire, ah bah Mmh. tiens, là, faut peut-être que je sois plus intuitif encore, davantage, je sais pas, tu vois. Mais après, est-ce que ça a du sens du fait que dans mon thème de naissance harmonique, j'ai la Lune de cristal? Est-ce Ah oui, qu'il y a un écho qui vient quelque part, que cette harmonique-là du thème est donc valorisée, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça, pour cette année 2023? bon, alors carrément. Carrément, parce OK. que ce que je fais quand je fais une révolution harmonique, c'est que je mets toujours le thème de naissance à côté. Et Ouais, non, ouais, je important. les Mmh. relis. Voilà, je les relis, Oui. je regarde ce qui revient. Alors, en l'occurrence, t'as pas de retour, toi. Si, tu as la lune, comme tu me disais, la lune de cristal.
Alors, je la mets en exergue, hein, je la stabilote, puis je la montre, et puis je dis, tiens, ben voilà, Mm. là, il faut dire à Farah que sa lune de cristal, elle arrive en or. Donc, le cristal devient l'or. Mm. Tu vois? Ouais. Donc, Oui. en plus de ça, on a des symboles qui vont être. Ça veut dire que cet aspect cristallin qui paraissait évident va devoir passer je dirais, au crible du regard des autres, du rapport avec les autres. D'accord, OK. C'est intéressant. Enfin, Voilà. ça me parle bien. En tout cas, ça donne des bonnes pistes, en fait, pour comprendre, bah, justement, peut-être, bah, tu sais, quand tu dis: «Ce qui est naturel pour moi», bah, d'un coup, Mm. ça passe au crible du regard des autres, ça me parle bien parce que quelque part, j'arrive là avec, pour moi, c'est naturel, mais je vois bien Mm. que pour le monde, c'est peut-être pas forcément naturel, tu vois? De dire: «Mais non, regarde, les planètes, elles sont là tous les jours avec toi, tu peux les ressentir, c'est ce que je fais, en fait, et j'essaye de te l'apporter». Mais voilà, quoi. Mmh. Ouais, c'est excellent. Et j'ai vu que pour 2022, dans ton thème de naissance, tu as la nouvelle ère sacrée, et en 2022 aussi, elle revient. C'est la neuvième Pour, harmonie. l'année qui vient de s'écouler? Ouais, 2022. Ouais. OK. Et Ça faisait oui. quoi la nouvelle ère sacrée? Alors, le sacré, c'est les croyances, c'est D'accord. la spiritualité, les croyances. Et la nouvelle ère, elle vient apporter un vent nouveau et te libérer de quelque chose. Et ça, OK. à mon avis, comme tu es né avec, tu dois être né avec, à mon avis, l'idée de vouloir avoir une spiritualité qui soit neuve, qui soit inspirée, de type très verso, très visionnaire, mais surtout Mmh. qui te libère des limitations. C'est les croyances limitantes, tu sais. Ah oui, je suis Et bien dedans, ouais. Bah, pour voilà. moi, un moment, c'est de dire, «Non, mais on arrête d'être prisonnier de nous-mêmes, quoi». Mm. Voilà, c'est ça. C'est voilà, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que ta nouvelle ère sacrée est revenue en 2022. Et donc en 2023, c'en est une autre qui prend la relève, évidemment. Ça sera l'équinoxe. OK. Bon, Bah, on va peut-être s'en d'ici. parler juste nous, parce que là, ça fait déjà beaucoup pour le monde ici, mais merci Voilà, ouais. beaucoup, Angelo, c'est super passionnant, bah, comme à chaque fois de toute façon, voilà, mais enfin voilà, en tout cas, j'espère, vous nous direz en commentaire là, bah, tu vois les liens là que tu as pu faire, qu'on a pu amener, je trouve que ça permet de voir la subtilité en fait, des harmoniques, et voilà, au cas où, du monde est intéressé, hein. Vous avez dû voir qu'il y a, la chaîne YouTube qui arrête pas de défiler depuis un petit moment et puis maintenant, je vais juste mettre ton site internet. Hésite pas à nous dire là, bah, justement, tu proposes quoi de façon globale? Tu travailles comment avec le monde? Alors, donc, sur mon site, là, Ouais. il y a les consultations avec les thèmes harmoniques de naissance, le thème initiatique. En fait, je propose plein de consultations qui souvent Mmh. sont sous forme d'enregistrement audio. Euh, il y a tout un panel. Le plus important, c'est le thème de naissance, mais je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent déjà. Je propose la révolution harmonique. Le thème initiatique, c'est un autre thème que le thème de naissance, mais que je considère un peu comme la face cachée ou comme un thème Mmh. karmique. Tu vois, en astro, on parle d'un thème karmique. Je ne sais pas si tu le pratiques, ça. Je ne sais pas si ça te. Pas tel quel, je parlais de la lune noire, des nœuds lunaires, de tout ce qui est rétrograde, qui est considéré dans le karmique, mais je le nomme pas du tout ainsi, enfin, voilà. Je le Ouais, nomme tel que je viens de te le nommer. Voilà. voilà. Ça. Bah, c'est ce que j'appelle moi le thème initiatique. Alors, te Mmh. concernant, je vais te donner ton thème initiatique, hein, même si je l'avais fait, il me semble, hein, mais 34 et 7. Voilà. Donc, dans ton thème initiatique, en fait, tu n'es pas aura, tu es équinoxe. Ça veut dire que c'est la face cachée, c'est ce qu'on ignore ou si on veut travailler en profondeur, essayer de savoir en profondeur ce qui complète notre thème de naissance, eh bien, il faut faire calculer son thème initiatique et tu obtiens une carte encore différente avec 10 harmoniques et qui vont te parler de OK. ce que tu ignores, de comment tu pourrais agir, qu'est-ce que tu pourrais créer, pourquoi tu es venu sur Terre. Des choses qui vont aller plus loin que le thème de naissance. OK. Euh, Mmh. qu'est-ce qu'il y a? Alors, le dernier en date, c'est le plénitude. Alors, Ah. celui-ci, voilà, il est particulièrement riche parce que j'ai remarqué qu'il y avait des basses et des hautes vibrations dans les thèmes. Et que pour aider les Mmh. gens, il faut leur montrer leur basse vibration. Bon, pas que, hein, mais si on les informe que sur leur bon côté, bon, c'est incomplet. Oui, c'est ça, c'est genre: «Merci, c'est bien gentil, mais bon, bah, voilà, quoi». Ça mais Voilà. tu as raison, hein, moi je suis pour, hein, dire la vérité, allons-y. Donc, je prends le thème de naissance, je prends le thème initiatique, Mmh. je vais utiliser ces deux-là pour en obtenir un troisième qui est le thème plénitude. C'est le soleil et la lune, le naissance et le karmique qui sont réunis. D'accord. Et je regarde, alors là,
on le pose et on dit, bon voilà, est-ce que, première question, et je donne toute la base vibration de l'harmonique source. Et je dis comment la vivre en positif. Et il y a donc 10 harmoniques, mais la particularité, c'est qu'il y en a une 11e dans le thème plénitude. Ok. Voilà. C'est l'élément du feu supérieur qui nous dit quel est vraiment notre super pouvoir, pour ainsi dire. C'est particulier. Ouais, je dis que Ouais. ça donne bien envie ton thème plénitude, là, pour savoir tout ça. Et Ouais. puis, après, il faut quand même pas oublier, hein, genre là, donc il y a le thème harmonique, mais il y a aussi des cartes harmoniques que tu me montrais, donc qui sont accessibles. Il y a plein de livres aussi bah, qui expliquent hein, les harmoniques. Enfin, je veux dire, tu as quand même t'as créé plein de choses, quoi. Il faut quand même le nommer. C'est Alors, important. voilà, et comme alors, si tu fais bien d'en parler, pour le moment, il n'y a qu'un manuel qui est vendu avec ce jeu. Il y a un petit Ouais. manuel qui fait 83 pages à peu près, qui Mm. explique les messages de chaque carte, les 36 cartes. Mais bientôt, alors là je parle de mes projets, je viens Oui. de pratiquement terminer le livre des combinaisons. C'est un nouveau livre qui n'a jamais paru sur le site des harmoniques. Le livre des combinaisons, Oracle des harmoniques, les combinaisons, c'est quand on met deux cartes côte à côte, elles forment une phrase en fait. Et on peut aligner 10 Mm. cartes et on peut lire ce que veut dire par exemple le palais à côté de l'empreinte, l'aura à côté de l'arbre, tiens, bah, c'est ton signe et Les ton ascendant. associations. Mm. Voilà, ce sont des associations. Et on peut s'amuser à le faire avec ses propres harmoniques. Et donc, c'est un bouquin où il y a toutes les combinaisons, des cartes les unes à côté des autres. C'est hyper Donc, détaillé. ouais. Voilà. Non, mais c'est excellent. Non, mais je te l'ai Voilà. dit de toute façon, là, mais toi, tu crées, au niveau des livres, tu vas, quoi. C'est impressionnant. Donc, Ah ouais, bravo voilà, d'avoir de créer comme ça. merci. Merci. Et, Donc, il sort bientôt, celui-là, au printemps. mm, Le livre des combinaisons, j'ai hâte. Ça fait des mois et des mois et des mois que je suis dessus. Et je l'utilise. Puis, alors, quand tu mets 10 cartes et que tu lis les phrases de chaque carte, tu vas sur le bouquin et tu as un petit texte, un peu comme les degrés oui, Sabian, tu sais. ok. Oui, Tu oui, fais oui, je sais bien. un peu plus long, que les degrés Oui. Sabian. Mais si tu as des cartes côte à côte, ça te donne un petit texte. Et à la fin, au final, quand tu as posé 10 cartes, tu as 10 petits textes hyper détaillés. Voilà. Et ça, c'est le livre des combinaisons. Après, je vais faire aussi le livre des éléments. Alors, Ouais. je montre l'ancienne version, je crois que tu connais, Oui. Oracle des harmoniques, le tirage des éléments. Et ben, je Mm. vais le ressortir en 2.0, c'est-à-dire c'est le même, je dirais, c'est le même thème, mais dedans, les textes sont complètement modifiés. Donc, c'est pour le tirage des éléments. C'est-à-dire que quand une carte tombe dans un élément, eh ben, elle change de couleur, comme je te disais pour l'aura de Jade, par exemple. Oui. Mm. Voilà. Et enfin, troisième livre à venir pour 2023, le Zodiaque des harmoniques. Donc, je vais ressortir un livre où il y a les signes, les ascendants, les quêtes de vie, les révolutions harmoniques, tout ça. Ok. Bon, bah, Et bientôt, voilà, encore un autre projet, un formulaire de calcul en ligne que tout le monde me réclame à corps et à cri. Et ça, bah c'est en oui. train de prendre forme. J'ai des pistes pour faire ça, avec des textes complètement rénovés. Je suis hanté par la salamandre. Hein, il faut que je rénove. C'est ma quête de vie. Voilà. Oui, Donc d'accord, voilà, oui, on comprend. voilà je l'ai 2 fois dans mon thème, la salamandre, donc elle me travaille au corps. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc bientôt, alors quand je dis bientôt, je ne donne pas de date précise, Mm. mais c'est printemps-été, quoi. Ça marche. Et puis le Merci tirage, beaucoup. voilà, Oui, tirage en je sais. le J'allais diamant. seulement aller découvrir, de toute façon, sur ton site, il y a tout. D'ailleurs, site très joli, et puis, parce que bah, tu es doué là, au niveau de création aussi visuelle en tant que telle. Donc, n'hésitez pas, moi je vais mettre tu sais, en description tout ça, ta chaîne, histoire que ce soit cliquable également, le site et compagnie. Donc, encore une fois, un gros merci. Et Voilà. pour tout le monde qui a regardé la vidéo, bah, on vous attend en commentaire quand même, voir un petit peu, est-ce que vous connaissiez déjà Angelo, qu'est-ce que vous ressentez au niveau des harmoniques en tant que telles. Ça nous fera bien plaisir de vous lire. Bon, en tout Je vous cas, souhaite une belle fin de journée, Angelo. ben, je te remercie infiniment. C'est très, très généreux de ta part. Et puis, j'ai passé un super moment avec toi. Et ça me fait toujours très Pareil. plaisir de partager tout ça, évidemment. Mm. Donc, merci À infiniment. à tout bientôt. À plus tard. Ciao.